Au cœur d'un quartier modeste nommé Nantes, vivait une belle femme atteinte de folie nommée Laura. Elle avait de longs cheveux flottants et des courbes généreuses qui faisaient tourner les têtes partout où elle allait. Malgré son état mental, la beauté de Laura rayonnait et sa présence était difficile à ignorer. Laura vivait près de sa maison familiale, mais passait le plus clair de ses journées, assise au bord de la route, mangeant et dansant toute seule. Personne ne savait ce qui l'avait menée à la folie, mais le quartier s'était habitué à ses excentricités. Un jour, un jeune homme nommé Khalil passa devant Laura alors qu'elle était assise au bord du chemin. Khalil était connu pour sa gentillesse et son humilité. Il vivait avec ses parents dans une petite cabane à Lyon et avait toujours le sourire aux lèvres. En marchant, il remarqua que Laura pleurait et réclamait de la nourriture. Il s'arrêta et lui donna la miche de pain moelleux qu'il tenait. Les yeux de Laura s'illuminèrent et elle dévora le pain rapidement. Khalil sourit, mais lorsqu'il rentra chez lui, ses parents l'interrogèrent sur le pain qu'il l'avait envoyé acheter et Khalil expliqua ce qui s'était passé. Ils froncèrent les sourcils, ne voulant pas qu'ils gaspillent leur argent pour des fous. Mais Khalil n'écouta pas. Il continua d'aider Laura, partageant sa nourriture avec elle chaque fois qu'il la voyait. Au fil du temps, Khalil et Laura devinrent de bons amis. Dès qu'elle voyait Khalil, elle criait son nom joyeusement et il lui donnait tout ce qu'il avait sur lui. Les gens du quartier jasaient sur leur amitié, traitant Khalil d'imbécile pour s'être lié d'amitié avec une folle. Mais Khalil s'en fichait. Les mois passèrent et le ventre de Laura commença à s'arrondir. Les murmures du voisinage commencèrent. Elle est enceinte. Les doigts se pointèrent vers Khalil, l'accusant d'être le responsable. Khalil était dévasté, expliquant à ses parents qu'il n'était pas responsable, mais ils trouvèrent difficile de le croire. Le plus fou était quand Laura souriait et mentionnait le nom de Khalil chaque fois qu'elle était interrogée sur la grossesse. La nouvelle atteignit la famille de Laura et ils marchèrent jusqu'à la maison de Khalil, exigeant qu'il épouse leur fille. Les parents de Khalil étaient choqués et Khalil lui-même était confus. Il ne savait pas quoi faire. La famille de Laura insistait sur le fait que Khalil était responsable et devait s'occuper d'elle et de l'enfant à naître. Au fur et à mesure que les jours passaient, la vie de Khalil devint un tourbillon. Il essayait de blanchir son nom, mais les paroles de Laura continuaient de pointer vers lui. Les commérages du quartier continuaient et la réputation de Khalil était ternie. Un jour, Khalil décida de parler à Laura. Il s'assit avec elle au bord de la route et demanda à Laura « Pourquoi continues-tu à dire que je suis le père de ton enfant ?» Laura le regarda avec un sourire et dit « Parce que tu es mon ami, Khalil. Je t'aime. » Le cœur de Khalil fondit. Il réalisa que les paroles de Laura n'étaient pas à propos de la grossesse, mais à propos de l'amitié qu'ils partageaient. Il décida de se tenir à ses côtés, non pas parce qu'il était responsable de la grossesse, mais parce qu'il tenait à elle. Alors que la grossesse progressait, la curiosité de Khalil prit le dessus. Il commença à se faufiler autour de la cabane en bois de Laura, la nuit, se cachant dans les ombres, attendant de voir ou d'entendre quelque chose qui pourrait lui donner un indice sur le père de l'enfant. Les nuits étaient là, sombres et calmes, avec seulement le ululement occasionnel d'une chouette ou l'aboiement d'un chien errant brisant le silence. Une nuit, la patience de Khalil paya. Il vit un homme mûr se faufiler dans la cabane de Laura. Les yeux de Khalil s'écarquillèrent alors qu'il regardait de près et reconnut l'homme. C'était le baron Valerius, un généreux philanthrope qui était très respecté à Nantes pour ses actes de charité. Le baron était connu pour ses dons et sa gentillesse envers ceux dans le besoin. Il conduisait souvent à travers la ville, distribuant de l'argent et souriant chaleureusement à ceux qu'il rencontrait. Khalil fut choqué de voir le baron se faufiler dans la cabane de Laura. Que pouvait-il bien faire là? Pourrait-il être le père de l'enfant de Laura? Se demanda Khalil. Son esprit s'emballant de questions, il sortit rapidement son smartphone de sa poche et attendit, essayant de ne pas faire un bruit. 40 minutes plus tard, le baron sortit de la cabane en sueur et souriant. Le cœur de Khalil rata un battement, alors qu'il prenait rapidement des photos du baron, espérant que cette preuve blanchirait son nom de toutes les accusations et commérages. Il sentit une vague de soulagement l'envahir, alors qu'il capturait les images, pensant que cela mettrait enfin un terme aux spéculations sur son implication dans la grossesse de Lola. Cependant, le soulagement de Khalil fut de courte durée. Le flash de son téléphone attira l'attention du baron, et il regarda rapidement autour de lui, remarquant que quelqu'un prenait des photos de lui. L'expression du baron passa du calme à la fureur en un instant. Suite dans la partie